Chaque matin, dans les artères de Kara, les villages environnants et à bord de tricycles, des agents sillonnent les quartiers, collectant méthodiquement les déchets plastiques. Destination Ouelou, localité de la commune de Koza 3, où se dresse un centre pas comme les autres. Ici, les déchets prennent une nouvelle trajectoire. Le centre de valorisation des déchets plastiques géré par l'ONG Stade y a posé ses fondations pour donner une seconde vie à ce que beaucoup considèrent comme insignifiant. Nous faisons le tri pour faciliter le broyage. Parce que les opérateurs, ceux qui reprennent les broyages, aiment que ça soit de différentes couleurs. L'ensemble de l'équipe, nous choisissons un endroit où c'est là-bas l'engin amène les agents et tous on les fait descendre. Et à partir du point de chute, chacun choisit la zone dans laquelle il pense avoir les déchets. Née de la volonté de la commune de Koza 3 et de ses partenaires, cette initiative dépasse aujourd'hui les frontières communales. Le centre accueille désormais les déchets venus de toute la préfecture, voire de l'ensemble de la région de la Kara. Une réponse collective à un défi environnemental de taille. Il est question de rappeler ici notre volonté de maintenir notre environnement sain. Ce qui nous a conviés à des échanges avec d'abord la chefferie traditionnelle, avec la population, pour faire en sorte que ces couches puissent être impliquées dans le processus du projet. Aujourd'hui, la question de gestion des déchets plastiques est une question essentielle lorsque on veut penser préservation et protection de l'environnement. Comme vous le savez, on trouve ces sachets-là un peu partout et nous nous sommes dit que nous allons nous positionner comme commune modèle dans la gestion des sachets plastiques. Avec une capacité actuelle de broyage de 12 tonnes par jour, l'unité traite principalement les plastiques durs. Une fois broyés, ces déchets sont convoyés vers Lomé où un autre centre également, géré par l'ONG Stade, assure leur transformation finale. À Lomé, nous avons un centre qui produit d'autres produits à travers, par exemple, les matériaux de construction. Les pavés écologiques sont fabriqués à base du sable et du plastique. Nous avons également les béquilles de marche pour les personnes en situation de handicap que nous produisons déjà à Lomé. Et il y a de nouveaux produits que nous allons injecter, notamment les seaux, les gobelets et puis après les tuyaux PVC. Nous allons faire en sorte que le centre soit opérationnel 24 heures sur 24 en fonction des capacités de collecte des déchets qui vont s'opérer au sein de la ville. Les sachets plastiques, notamment ceux d'eau communément appelés Pure Water, ne sont pas en reste. Eux aussi trouvent une voie de recyclage directement sur le site de Ouelou. Pour les sachets de Pure Water, leur produit fini, c'est de reproduire les nouveaux sachets de Pure Water. Il y a d'autres aussi qui utilisent ça pour la fabrication des plateaux d'œufs. Mais l'effort ne repose pas uniquement sur les épaules des agents du centre. Ménages et collecteurs informels participent activement à cette chaîne de valorisation. Le centre leur rachète les déchets plastiques au kilo, instaurant ainsi une dynamique d'économie circulaire dans la localité. Ça prend en compte l'ensemble des acteurs de la chaîne. Les populations qui produisent les déchets vont pouvoir faire les tris et en compensation de leur tri réalisé, nous on leur paye ça au kilo. Et nous venons retraiter ça avec des emplois que nous créons. Et les produits qui sortent maintenant vont aller encore à la population avec des coûts réduits. Aujourd'hui, l'unité de valorisation de Ouelou compte une vingtaine d'agents. Et avec les perspectives d'agrandissement, les emplois devraient se multiplier. Entre préservation de l'environnement et création d'activités génératrices de revenus, le centre de Ouelou s'impose comme un modèle de développement durable à l'échelle locale.